Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui me sont fidèles déjà depuis plusieurs vidéos. J'ai fait dernièrement une vidéo sur le procès de l'assassin de Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami. J'en ai fait deux en fait, une première partie où je m'intéresse à la forme du procès et une seconde partie où je m'intéresse au fond du procès. Cette seconde partie n'a pas encore trouvé vraiment son audience. Alors c'est vrai que le sujet est ardu, que le son n'est pas bon, que la mise en scène de la vidéo n'est pas géniale, mais le fond est intéressant. Donc je vous conseille d'aller la regarder. Pourquoi? Parce que vous aurez là des informations de première main, de sources directes, en l'occurrence les témoins venus au procès, Tetsuya Yamagami lui-même, sa mère, sa sœur, et ça, vous ne le trouverez pas ailleurs, puisque aucun autre journaliste étranger n'était présent à ce procès. On parle politique aujourd'hui car nous sommes en pleine période électorale au Japon, des élections législatives anticipées à l'échelle nationale, renouvellement de l'intégralité de la Chambre basse du Parlement qui a été dissoute par la Première ministre. Ce sont des élections express, dissolution élection, 16 jours entre-temps, c'est très peu pour les partis pour se préparer, pour faire campagne, surtout dans des conditions qui sont hivernales et qui sont extrêmement difficiles dans les régions du Japon où il neige. Donc, élection législative, 465 sièges à renouveler. On va regarder d'abord les forces en présence avec la composition de l'Assemblée nationale japonaise, donc la chambre basse du Parlement, avant sa dissolution. Plusieurs partis se partageaient les 465 sièges, dont deux partis majeurs. D'une part, le Jiyu Minshuto, souvent appelé Jiminto, qui veut dire Parti libéral-démocrate, qui avait 196 sièges dans la précédente assemblée, et puis le Parti constitutionnel démocrate, Riken Minshuto, qui lui avait 148 sièges. Alors, ce sont des partis qui s'opposent. Ce sont à la fois le principal parti de majorité et le principal parti d'opposition. Et puis, à côté de eux, il y a une myriade d'autres partis plus petits, à commencer par exemple par le Komeito, qui pendant 26 ans a été un allié du Jiyu Minshuto, donc du Jiminto, le parti libéral-démocrate de la première ministre Sanae Takaichi, qu'elle préside en fait depuis le mois d'octobre dernier. Mais ce Komeito, qui était l'allié, est parti. Donc il n'est plus l'allié, il est allé avec le principal parti d'opposition, le Parti constitutionnel démocrate, pour former un nouveau parti, le parti centriste réformiste, qui lui prône surtout de mettre au cœur de sa politique en fait la vie des gens ordinaires. Voilà, c'est un peu son slogan, mais c'est plutôt une orientation centre-gauche, dirons-nous. Mais le Komeito, qui était plutôt centre-droit, n'a pas voulu aller avec la première ministre très à droite, Sanae Takaichi, et donc a quitté la coalition au pouvoir pour aller s'allier avec le principal parti d'opposition. Donc voilà, ce sont les principales forces en présence. Et pour contrebalancer le départ de la coalition du Komeito, la première ministre a réussi à louer une alliance avec un autre parti qui était précédemment dans l'opposition, mais qui a une orientation à droite comme le PLD de Sanae Takaichi. C'est le parti de l'innovation, Nippon Ishin no Kai, qui est centré à Osaka, qui a beaucoup d'élus à Osaka, mais très peu ailleurs, et qui donc veut jouer désormais avec la première ministre Sanae Takaichi un rôle d'accélérateur vers des politiques très ancrées à droite, notamment pour ce qui concerne la défense, l'économie, l'aide aux entreprises, etc. Et donc s'oppose à cette force de droite, PLD plus Ishin no Kai, donc Parti de l'innovation, la force fondée par le Komeito et le Parti constitutionnel démocrate sous le nom de l'Alliance centriste réformiste. Voilà, ce sont les deux plus grosses forces en présence pour ces élections. Mais il y a aussi d'autres partis. Il y a par exemple le parti démocrate pour le peuple, alors qui est le
Kokumin Minchuto. Alors, ce parti-là serait plutôt à droite, mais a quand même une préoccupation assez sociale, notamment sur le pouvoir d'achat des personnes. C'est son cœur de campagne, en fait. Il appelle ça Tedori. Donc, Tedori, c'est ce qu'on a en main, c'est l'argent qu'on a en main, c'est le pouvoir d'achat. Et donc, lui, son grand thème, c'est d'augmenter le Tedori. Ça, c'est le grand thème du Kokumin Minchuto, qui aurait pu rejoindre la coalition au pouvoir avec Ishin no Kai et le Jiminto de Takaichi, mais qui pour l'instant préfère être un petit peu en dehors et qui s'est surtout senti trahi par la dissolution qu'il n'avait pas vu venir. Personne ne l'avait vu venir officiellement, mais lui venait de conclure un certain accord avec Sanae Takaichi et donc a été un peu secoué par cette dissolution intempestive parce que il risque d'y perdre des plumes, en fait. Il risque de perdre des sièges. Les sièges qu'il avait gagnés en les piquant au PLD, risque hélas de retourner pour partie au PLD. Et c'est pour ça qu'il était un peu secoué par cette dissolution. À côté de ça, encore un autre parti. Il y a beaucoup de partis à droite, en fait, parce que celui dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle le Sanseto, lui est carrément très, très, très à droite. C'est un parti plus récent, qui a à peine 6 ans, et qui, lui, a fait campagne essentiellement sur non à plus d'étrangers. En fait, il veut bien ceux qui sont déjà là et encore, mais il en veut surtout pas plus. Et les Japonais d'abord, ça a été son slogan pendant la campagne des sénatoriales du mois de juillet dernier. Nihonjin First, les Japonais d'abord. Et puis, ce slogan s'est transformé en Hitori Hitori ga Nippon, ce qui veut dire nous sommes le Japon, nous sommes chacun le Japon. En fait, c'est ça l'idée. C'est un slogan qui est un peu moins facile à appréhender, à comprendre et à traduire. D'ailleurs, en anglais, ils l'ont traduit par I am Japan, qui franchement ne signifie pas grand-chose, je pense, pour les anglophones. En tout état de cause, ce parti a pour l'instant 3 sièges à la chambre basse du Parlement, et puis on aimerait 30 fois 10. C'est son objectif. C'est pas sûr qu'il l'atteigne parce que lui aussi, en fait, avait gagné des sièges par le fait que le PLD avait pris une orientation un peu moins droitière ces dernières années et que le retour vers la droite dure incarné par Sanae Takaichi, risque de provoquer un shift d'une partie des voix du Sanseto vers le PLD de Takaichi. Et donc, ça n'empêche pas ce parti quand même de faire campagne sur le terrain avec à nouveau des slogans anti-étrangers, même s'il dit « mais non, on n'est pas raciste », etc. Et surtout, son principal mode de campagne, c'est anti-globalisation. Voilà, c'est vraiment le parti anti-mondialisation qui veut que le Japon soit à lui tout seul plus autonome sur divers plans. On a encore le parti aussi très à droite et assez rival du Sanseto, mais peut-être sur une tranche d'âge un peu différente, incarné par l'écrivain Naoki Hyakuta, c'est le Hoshuto, Nippon Hoshuto, le parti conservateur du Japon. Alors lui qui à nouveau n'a pas beaucoup de sièges, mais en espère davantage, et qui lui alors fait carrément campagne avec des discours xénophobes. C'est tous les étrangers sont bons à rien, sèment la pagaille, ne respectent aucune règle, etc. C'est vraiment le discours. Et puis le tout est appuyé par l'exemple de l'Europe. Alors en permanence, on dit regardez les pays européens, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, tous ces pays, c'est devenu une horreur à cause de l'immigration. Ils sont complètement sombrés, ils sont méconnaissables et ils sont impossibles à restaurer. Voilà, ça c'est le discours du Hoshuto auquel j'ai assisté. Bon, j'ai eu beau interroger par la suite le patron du Hoshuto et lui dire qu'il exagère un petit peu parce que les circonstances de l'arrivée d'étrangers au Japon et les circonstances de l'arrivée d'étrangers dans les pays européens sont notoirement différentes, qu'on ne peut pas prendre l'exemple de l'Europe pour dire ça va être pareil au Japon. Ça, franchement, c'est équivalent à faire un anachronisme. Et puis,
On a comme autre parti le Parti communiste japonais qui, lui, de par son nom, est pas mal rejeté, même s'il a une politique qui est plutôt une politique très sociale, à l'instar du Shaminto, qui lui représente malheureusement pas grand-chose, le Parti social-démocrate, qui pourrait avoir plus d'élan, plus de voix, mais qui présente très peu de candidats, donc qui a peu de chances d'obtenir beaucoup de sièges. Et il y a Reiwa Shinsengumi, un autre parti qu'on nomme en général Reiwa. Alors lui qui est assez radical sur des positions qui peuvent être soit très à gauche, ce serait plutôt son camp, mais des positions qui peuvent aussi, sur certains sujets, se rapprocher de l'extrême droite. Alors, quels sont les enjeux de cette campagne électorale, en fait? Il y en a plusieurs, mais peut-être que les plus importants, en fait, sont d'ordre économique, hein, comme souvent. Donc, on a d'un côté le PLD qui plaide pour un Japon fort économiquement, pour un Japon qui soit nouveau une puissance technologique, qui investisse énormément dans la recherche et développement, ce que promet la Première ministre. Bon, on a entendu ça très honnêtement très souvent, hein, à Abenomics, c'était ça aussi. Mais bon, là, elle met en avant le fait qu'il y a 17 secteurs privilégiés dans lesquels les pouvoirs publics vont investir pour entraîner derrière les investissements du secteur privé et que tout ça va nous faire une belle mécanique où l'innovation va entraîner l'augmentation des salaires et puis l'innovation va également entraîner un retour sur la scène internationale du Japon comme puissance technologique qui va pouvoir inonder le monde de toutes ces technologies extraordinaires. C'est vraiment le discours de la Première ministre. Donc elle parle de la robotique, de l'intelligence artificielle, des chantiers navals, etc. De tas de sujets qui parlent beaucoup, hein, aux Japonais. C'est vrai que les Japonais adorent se voir comme une puissance technologique, même sur le plan international. Il faut bien reconnaître que le Japon a perdu de sa superbe depuis une quinzaine d'années. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais ce qu'espère Sanae Takeichi, c'est que ce soit qu'un passage à vide qui soit corrigé par sa politique. Par ailleurs, Sanae Takaichi a fini par se rallier à un mot d'ordre de plusieurs autres partis qui est la baisse de la TVA. Alors la TVA japonaise, c'est la taxe sur la consommation, Shohize, qui touche tous les produits et services commerciaux à hauteur de 10%, à l'exception des aliments à emporter, donc achetés en supermarché ou dans les lieux à emporter, qui sont taxés à 8%. Et en fait, les différents partis, à l'exception d'un seul tout petit parti, en gros, se disputent sur les modalités d'une suppression progressive ou non de la TVA sur l'ensemble des produits ou bien d'une réduction à zéro sur l'alimentation seulement. Si oui, pour quelle durée? Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est définitif, etc. Donc, ce sont les débats en jeu. Le PLD, officiellement, n'était pas du tout pour une baisse de la TVA. Et puis, il a fini par s'y rallier parce que c'est un thème qui porte. Je ne peux pas parler des thèmes de campagne sans évoquer deux autres points. D'abord, les relations avec les États-Unis, la défense, qui est aussi un thème de campagne. Alors, la Première ministre, elle, c'est très clair, hein, elle veut clairement augmenter le plus rapidement possible les dépenses de défense, nourrir davantage une industrie de la défense japonaise qui soit capable d'exporter, donc changer les modalités d'exportation des armes qui sont pour le moment limitées par les choix qu'a fait le Japon, mais elle veut ouvrir, à l'instar du Parti de l'innovation, davantage les voies à l'exportation d'armes, y compris d'armes létales, et puis amender la doctrine de défense actuelle pour que le Japon puisse davantage se défendre seul et augmenter ses dépenses de défense. Donc il y a un volet dans la défense qui est un volet à la fois économique et par le fait qu'elle veut que l'industrie de défense devienne une industrie exportatrice et qui vive mieux, puisque pour l'instant elle vit essentiellement des commandes de l'État japonais, et d'autre part une volonté de faire un Japon fort. C'est son grand thème de campagne, le Japon fort. Les autres partis sont moins sur cette ligne-là, et c'est le Komeito par exemple, l'exportation d'armes létales, c'est pas du tout sa tasse de thé, y compris pour le parti constitutionnel démocrate. Et pour ce qui est de
La relation avec les États-Unis, le PLD c'est très clair, c'est une relation de plus en plus forte avec les États-Unis, en dépit de l'attitude actuelle d'un Donald Trump très imprévisible. Voilà pour les thèmes de campagne que j'ai balayés vraiment très vite. C'est pas exhaustif, mais je veux pas faire une vidéo trop longue non plus. La campagne, comment se déroule-t-elle? Alors, les campagnes électorales au Japon, c'est pas les partis qui font des grands meetings dans des salles fermées avec des longs discours bien préparés. Pas du tout. Ce sont des discours de rue improvisés qui durent une quinzaine de minutes au pied des gares, sur des places publiques, devant des magasins, où les partis viennent avec leurs voitures de campagne, plantent des haut-parleurs, des micros sur place, et puis discours pendant quelques minutes. Alors sur ces places publiques, en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, en fait, en fonction des partis, en fonction des jours, en fonction des horaires. Il y a tout un staff qui distribue des prospectus, et puis il y a possibilité, après coup, de discuter un peu avec le candidat. Et souvent, avec le candidat de la circonscription, vient de temps en temps une figure connue de parti, ceux qui passent à la télévision et qui rameutent un peu plus de monde, en fait. Donc ça va être Sanae Takaichi elle-même qui va faire actuellement la tournée des circonscriptions du Japon pour faire des réunions publiques et attirer des milliers de personnes sur place. Ça va être Yoshihiko Noda du côté du Parti constitutionnel démocrate qui lui aussi va faire la même chose. Et puis toutes ces figures connues, c'est vrai qu'elles attirent du monde. Alors Sanae Takaichi en attire plus que les autres, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais voilà, ces discours publics sont la façon dont les candidats japonais font campagne. Ils s'époumonnent, c'est assez insupportable en fait, ils n'arrivent pas à parler calmement, ils n'arrivent pas à parler de façon posée, c'est à celui qui criera le plus fort, avec des haut-parleurs qui crachent, qui sont saturés, enfin c'est assez horrible à enregistrer, à vrai dire, mais bon, ça fait partie de la campagne. Et puis ces mêmes voitures de campagne qu'on appelle les Senkyo-cars, eh bien elles sillonnent les villes et puis elles braillent le nom du candidat et du parti. Voilà comment les choses se passent au Japon. Alors moi, je suis baignée dans cette campagne-là comme peut-être je ne l'ai jamais été parce que je vais suivre énormément de discours publics. C'est très intéressant, c'est très enrichissant. On voit sur quel sujet pointent les différents partis, comment leur discours peut être un petit peu différent en fonction du public qu'ils ont devant eux. J'ai été assez troublée, par exemple, de voir beaucoup de jeunes mères avec leurs enfants au discours de rue du parti Sanseto, donc ce parti qui est anti-globalisation, et puis qui est celui qui propose un salaire maternel, par exemple. Donc toutes les images vidéos que vous voyez défiler en même temps que je vous parle, eh bien, ont été filmées par moi-même. Je n'ai pris aucune image nulle part ailleurs que celle que j'ai filmée moi-même, les photographies que j'ai prises moi-même sur cette campagne électorale. Une campagne électorale, bien sûr, dans notre époque, ça se fait pas uniquement dans la rue avec des Senkyo-cars, mais ça se fait aussi, bien sûr, sur Internet. Et là, les partis les plus jeunes sont les plus doués, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le PLD, quand même, s'est bien rattrapé parce qu'il était vraiment à la rue, comme c'est le cas de le dire, avec ses campagnes en ligne. Mais désormais, c'est vrai qu'il a un peu plus pris le pli, mais bon, les plus doués là-dedans, ça va être plutôt le parti Sanseto, qui a réussi d'ailleurs initialement à faire sa popularité sur Internet avant de la faire dans la rue et dans les urnes. Et puis, il y a les campagnes chez les vieux médias, comme disent les gens de l'ultra-droite, les old médias, donc les télévisions. Alors là, on nous parle fréquemment de toron, donc de débat de campagne. En fait, il n'y a pas de débat. Généralement, chacun expose son point de vue de façon unilatérale, sans s'en référer même au point de vue des autres. Donc, il n'y a pas vraiment de discussion. C'est des suites de monologues, mais ça a l'air de convenir aux télévisions japonaises, donc ils font que ça. Il n'y a pas de contradictoire, quoi. C'est un peu dommage. On a un peu l'impression que le mot débat lui-même a perdu tout son sens dans ce genre d'émission.
Un dernier point pour vous dire, à l'heure où je vous parle, donc on est le dimanche 1er février, une semaine avant le scrutin, la plupart des sondages donnent le Parti libéral-démocrate de Sanae Takaichi largement gagnante. Il pourrait obtenir la majorité, donc 233 sièges à lui tout seul, ce qui lui enlèverait une belle épine du pied, hein, ça c'est clair. Maintenant, la campagne n'est pas terminée. Il y a quand même un réveil du parti, l'Alliance centriste réformatrice qui s'est formée dernièrement. Un réveil qui est dû au fait que parmi les membres de cette formation, il y a le Komeito et que le Komeito est adossé à la secte Soka Gakkai qui peut mobiliser des armées d'électeurs et qui va pas se priver de le faire même si le réveil a été tardif. Les sondages sont faits d'une façon un petit peu particulière au Japon, hein, puisque c'est sur la base de numéros de téléphone tirés au sort, tirés au hasard, donc un mode aléatoire, que ce soit des téléphones fixes ou mobiles. C'est pas un échantillon représentatif de la population qui est pris en compte. Les sondeurs eux-mêmes reconnaissent que ils n'arrivent pas nécessairement à cerner bien tous les paramètres des élections et donc dans les plus récents scrutins, il y a eu un écart entre les sondages faits auparavant et les résultats à l'arrivée. On en est là, à une semaine du scrutin. Je referai probablement une vidéo entre-temps en allant voir à nouveau d'autres discours de campagne et puis en voyant de manière générale comment cette campagne évolue.